Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je te montre ma pharmacie minimaliste, enfin après le tri. Je te donne tous mes conseils pour faire le tri dans tes médicaments chez toi aussi. J'espère que tu es prête et motivée, tu vas voir c'est simple, rapide et efficace. Et reste jusqu'à la fin parce que promis ça va être rapide et je te montrerai mon arme anti-rhume. Allez, c'est parti! Alors déjà pour commencer, c'est important de trier régulièrement sa pharmacie car les médicaments mal rangés, non triés ou non utilisés, c'est des risques pour toute la famille. Et avec le tri, tu évites la confusion des traitements, l'ingestion accidentelle par les enfants qui prennent ça pour des bonbons. Et surtout, tu vas gagner de la place, ça c'est super important. Et tu sauras aussi exactement tout ce que tu as chez toi. Plus besoin de chercher le médicament contre le mal de ventre le dimanche à 2 h du matin quand ton fils ou ta fille vient de vomir sur son lit. Tu dois déjà rassurer ton enfant, le changer, faire le ménage, refaire le lit. Bref, tu me remercieras d'avoir sous la main tout bien rangé et tout bien étiqueté. Alors, étape 1, tu rassembles absolument tous tes médicaments. Ils se trouvent en général un petit peu partout dans ta maison. T'oublies pas ceux qui sont cachés dans ta table de nuit, dans le tiroir de la cuisine ou encore dans ton sac à main. Et tu peux même aller chercher dans ta voiture les médicaments qui se trouvent au fond de la boîte à gants. Ensuite, quand tu as tout rassemblé, étape 2. Là, on est sans pitié. Là, je te parle de ta santé. Alors, tous les médicaments périmés, hop, tu les mets de côté. Je te parlerai à la fin du recyclage des médicaments parce que, attention, on ne jette rien à la poubelle. Le tube de crème qui n'a ni boîte ni notice, dont tu ne sais même pas à quoi ça sert, hop, on l'élimine. Le traitement contre l'allergie d'il y a 3 ans, même sentence. La demi-plaquette d'antibiotiques, c'est pareil, on s'en débarrasse. Tout ce que tu ne t'es pas servi depuis 1 an à peu près, pareil, on élimine. Parce que la plupart des choses que tu as ouvertes, que ce soit les sirops, les Doliprane, tout ça, ça ne se garde pas 1 an. Donc tu peux faire de la place. Et ensuite, quand tu as fait ça, seulement après, tu penseras au rangement. Alors, étape 3, on catégorise et on rassemble tout ce qui va ensemble. On essaye de ne pas disséminer les médicaments un petit peu partout dans la maison, ça évite les doublons et ça fait aussi faire des économies car on sait exactement ce qu'on a chez soi. Donc tu vas ranger aussi suivant les pathologies qui sont les plus fréquentes dans ton foyer. Si tu as beaucoup de médicaments, mets bien des étiquettes pour que tu puisses te retrouver. Et en cas de problème, par exemple, moi, j'avais pris comme ça des sacs de congélation avec juste du masking tape et j'avais écrit dessus, ça marche super bien. Tu peux aussi récupérer des petits contenants. Bref, tu fais un peu comme tu veux, mais l'essentiel, c'est de regrouper les catégories ensemble. Donc on arrive à la dernière étape où je t'avais dit ça allait être rapide. Tout ce qu'on a trié après, on le ramène à la pharmacie. Je vais te montrer ici, tu tapes sur internet Cyclamed et tu vas voir sur leur site, c'est super bien expliqué. Il y a un endroit où tu peux mettre le nom de ton médicament et il te dit si oui ou non tu peux le rapporter à la pharmacie. Voilà, donc je t'ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais faire le tri dans la mienne parce qu'il y en a bien besoin. Et on se retrouve après pour voir le résultat. Et aujourd'hui, confinement oblige, j'ai les petites mains qui vont m'aider. Donc tu vas voir tout ça. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, avec les enfants, on a fini de trier. Donc nous avons un petit panier là qu'on va ramener à Cyclamed à la pharmacie. Ensuite, on a les petites boîtes en carton qui traînent un petit peu là. On les mettra au recyclage et on a réussi à tout mettre dans une petite boîte. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai fait un tout petit coin pour les enfants. Je vous ai dit, normalement, il faut bien catégoriser, mais là, il y a vraiment très peu de choses, donc j'ai pas vraiment besoin. Mais j'ai quand même fait un petit coin pour les enfants avec le Doliprane. Bon, il reste un petit peu de choses pour le nez. Le sérum qui est indispensable. Ça c'est un petit peu plus pour les adultes. Il y a quelques huiles essentielles. Il y a l'homéopathie. J'ai encore un truc d'alcool qui date de 2014, mais bon, l'alcool, ça se périme pas, donc je le garde. C'est tout ce qu'il nous reste. Ensuite, je vais rajouter les carnets de santé, la réserve de compresses. Voilà, donc ça va rentrer dans la boîte. Et alors, je vous montre, moi, j'ai fait une petite trousse de secours parce qu'en fait, quand les enfants ils tombent dehors, de descendre ma boîte, de tout trier, en fait, c'est pas assez pratique pour moi. Donc comme ça, j'attrape,
je la mets dessus, j'ai un petit couvercle, je la mets dessus, j'attrape la petite trousse et hop, je peux aller dehors dans le jardin, dans la rue, hop, pour faire les premiers soins. Donc il y a juste des pansements, du sparadrap, du désinfectant, voilà, des petites choses vraiment pour les premiers secours. Dans la petite pochette, je trouve super jolie et très pratique. Donc on a ça. Et ensuite, je vous avais parlé de mon arme contre le rhume. Je vais vous parler du Rhino Horn. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on n'a pas de spray d'eau de mer à se mettre dans le nez parce que franchement, ça coûte très cher et c'est pas très efficace, on trouve. Depuis qu'on a ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise le plus dans notre pharmacie. C'est pour ça que je l'ai mis dans un contenant à part, que je mets à la portée des enfants. On va leur demander s'ils sont contents et s'ils s'en servent et si c'est efficace. Bon, alors les enfants, est-ce que vous utilisez le Rhino Horn? Cela, oui, c'est le vôtre. Oui. Est-ce que c'est efficace? Oui. Oui. Bien ou pas bien? Mieux qu'avant ou... Ah bah oui, beaucoup mieux qu'avant. Ah oui, ouais. Beaucoup mieux qu'avant. Bon, les enfants, Loan il s'en sert tout seul, il met son petit sel, ça marche juste avec du sel et de l'eau tiède, donc c'est très pratique. Oui, on met la petite cuillère, on met le petit l'eau tiède et après on met le sel dedans. Donc Loan il le fait tout seul. Kali, je l'aide un petit peu parce qu'avec les cheveux, quand on le fait, bon, c'est pas très pratique, mais franchement, elle se débrouille très très bien. Donc voilà, maintenant, tu es au top pour aller trier tes médicaments. N'oublie pas aussi de les ranger le plus loin possible de ces petites mains dans un endroit frais et sec. Donc tu as compris, t'oublies la salle de bain. J'espère que cette petite vidéo t'a motivé à faire du tri. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et mets-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça permet à plus de personnes de pouvoir découvrir mes vidéos. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On y va, bye! Au revoir! Salut!